Bible dit que les anges sont les esprits que Dieu assigne, qui sont là pour exécuter la volonté de Dieu envers les croyants. Hello? Jusqu'ici, est-ce qu'on est d'accord? La Bible n'a pas dit que un chrétien doit invoquer un ange. C'est Dieu qui envoie l'ange pour te secourir. Alléluia. Ce sont des esprits que Dieu envoie en mission. Il peut envoyer en mission. Cet ange va en faveur de la situation du bien-aimé Donald. Réponds-lui là-bas. Alléluia. Ce n'est pas le frère Donald qui invoque l'ange Gabriel. Jamais. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Pendant que tu pries à Dieu. Dieu pour te délivrer de la situation envoie son ange. Vérité. Amen. Est-ce qu'on est en accord? Amen. Donc bien-aimé, tu n'as pas qualité d'invoquer un ange. Je suis venu te dire, ta façon de t'attacher à Dieu, ta manière de t'attacher au Saint-Esprit va ouvrir les portes des prisons dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu enverra son ange en ta faveur. Amen. Oui mes frères. Alléluia. Oh my God. Est-ce que tu peux dire à ta soeur, Jésus t'aime? Est-ce que tu peux toucher ta soeur? Dis-lui que tu es le témoignage vivant que le Seigneur agit. Touche ton frère. Dis-lui que tu es le témoignage vivant que Jésus agit encore. Alléluia. Masakarababa. Kamasu masakarababa. Alléluia. Sont tous bénis ce matin. Amen. Alors aujourd'hui nous allons toucher ce point. Amen. Que pendant que frère, je priais, Dieu m'a interpellé de parler, d'annoncer cela à son peuple. Bien-aimé, écoutez, c'est pas parce que tout le monde s'attache à une chose que forcément la chose est vraie. Alléluia. Je me reprends. C'est pas parce que tout le monde, bien-aimé, s'accorde sur un point que la chose est forcément vraie. Non. Alléluia. La thématique de ce matin que Dieu m'a mise à cœur, c'est est-ce permis d'adorer un ange? Alléluia. Est-ce qu'il est permis d'adorer un ange? Amen. Peuple de Dieu, vous savez, la Bible est l'autorité suprême au travers laquelle nous allons nous soumettre. Alléluia. Même si 1000 personnes viennent te dire quelque chose qui ne respecte pas l'écriture, bien-aimé, cela est anathème. Alléluia. Rejette cela. Amen. Déjà on va voir. Est-ce que les anges même ont été mentionnés dans la Bible? Amen. On va comprendre pourquoi les anges existent. Quelles sont ses missions? Alléluia. Dans la vie du croyant. Alléluia. Est-ce qu'il est permis aux chrétiens d'invoquer un ange? Avez-vous souvent entendu dans des églises? Amen. Dans certaines églises catholiques, on dit non, on va adorer. Appelle ton ange Gabriel, appelle ton ange gardien, appelle ton ange Michel, appelle ton ange Joseph, appelle ton ange Estelle, appelle ton ange Donald. Alléluia. Parce que ce sont les noms. Amen. Appelle ton ange Saint-Pierre. Est-ce que la Bible nous recommande cela? Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui qu'on va voir rapidement. Quelqu'un m'ouvre déjà. Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14. C'est quoi la définition d'un ange selon la Bible? Amen. Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14. Hébreux chapitre 1 du verset 13 à 14. Je le lis au nom de Jésus. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu
envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Non, j'ai dit acclame, acclame. Parce que tu ne peux pas être là et tu n'acclames pas. Alléluia. Amen. La Bible définit l'un envers les croyants. Alléluia. Hello. Verset 14. Écoutez. Écoutez encore très bien. Uniquement le verset 14, ma soeur. Écoutez, on va aller ensemble. Écoutez. Parce que tant que tu ne comprends pas la définition, là tu ne comprendras pas la suite. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Amen. Ne sont tous pas des esprits. Ne sont tous-ils pas des esprits au service de Dieu? Oui. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Alléluia. La Bible dit que les anges sont les esprits que Dieu assigne, qui sont là pour exécuter la volonté de Dieu envers les croyants. Hello. Jusqu'ici, est-ce qu'on est d'accord? La Bible n'a pas dit que un chrétien doit invoquer un ange. C'est Dieu qui envoie l'ange pour te secourir. Alléluia. Hello. Bien-aimé, je vous ai dit, c'est pas parce que toute une congrégation est en accord sur un point que forcément la chose est vraie. Amen. 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 Sont éclairés. Donc, on constate ici que ce sont des esprits que Dieu envoie en mission. Il peut envoyer en mission cet ange. Va en faveur de la situation du bien-aimé Donald. Réponds-lui là-bas. Alléluia. Ce n'est pas le frère Donald qui invoque l'ange Gabriel. Jamais. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Pendant que tu pries à Dieu. Dieu pour te délivrer de la situation envoie son ange. Vérité. Amen. Est-ce qu'on est en accord? Amen. Alors, peuple de Dieu, écoutez très bien. Alors, tu peux être en train de faire un voyage pendant que le chauffeur roule. À cause de toi, tu es dans le bus. Avant de quitter, tu as prié. Alors, on voit une voiture ou un camion qui quitte de sa trajectoire et fonce, ayant perdu son système de freinage sur votre véhicule. À cause de toi, tu cries Jésus par ange. Jamais, jamais tu cries Jésus. Jésus envoie son ange. Donc il dit alors, quel est l'ange approprié pour ça? L'ange de Dieu vient voir et il fait échapper le véhicule. Tout le monde échappe à cause de ta prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc bien aimé, tu n'as pas qualité d'invoquer un ange. Écoutez. La Bible va jusqu'à dire. Écoutez, c'est pas moi qui dis. On va voir dans la Bible. Galates chapitre 1, le verset 7 à 9. Je ne dirai pas long. Je vous donne les points clés, bien aimé, parce qu'il y a tellement l'hérésie dans cette affaire. Alléluia. Il y a trop les faux enseignants. Amen. Il y a tellement les menteurs. Amen. Ils vous poussent à adorer des esprits qui n'ont rien à voir avec l'esprit de Dieu. Ils vous poussent à vous attacher à des démons. Parce que appeler un ange, bien aimé, même Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Amen. C'est pas parce que tu as dit ange tel que tu as vu la situation que forcément ça vient de Dieu. Que quelqu'un dit never. Que quelqu'un dise never. Que quelqu'un dise never. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand tu commences à adorer un ange, tu as mis Dieu le créateur de côté. Alors qu'on ne doit pas adorer une créature. Ce sont les esprits que tu as créés, bien aimé, pour te rendre ministère, pour venir à ton secours. Amen. Donc Dieu envoie et il vient. Écoutez, je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que les anges que Dieu aurait envoyés pour venir te secourir et qui n'a pas fait, le jour-là nous jugerons les anges. Oh my God. Acclame. Amen. Bien-aimé, nous sommes supérieurs aux anges. On n'adore pas un ange. On n'invoque pas un ange. Amen. Galates chapitre 1, le verset 7 à 9. Galates chapitre 1.
Le verset 7 à 9. 1, le verset 7 à 9, je le lis au nom de Jésus. Amen. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un vous annonce un autre évangile, ce n'est pas que l'évangile a changé. Amen. Ce n'est pas que l'évangile a changé. Il y a de ces personnes, de ces faux enseignants, de ces doctrines ici dehors. Amen. Bien-aimés, qui viennent vous dire quoi? Qui vient vous dire que non, tu peux adorer un ange. Non, il faut connaître ton signe dans le ciel. Bien-aimé, c'est démoniaque, c'est satanique et c'est proscrit par l'Éternel. Amen. Donc, bien-aimé, c'est pas parce que vous voyez un homme de Dieu qui a garé une grosse voiture, il a mis un fil à terre ou une robe noire, on a mis la croix derrière, il commence à vous parler. C'est faux. Alléluia. Lisez la parole. Amen. Personne ne trouvera une excuse devant Dieu ce jour pour dire ah Seigneur, je ne savais pas. Non. Aujourd'hui, la Bible est écrite en plusieurs langues et est partagée partout. Que ce soit dans ton téléphone, tu peux avoir une Bible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, c'est pas qui est notre évangile, mais les gens là déforment la parole de Dieu. Amen. Oui, frère. Oui, sœur. Soyez très éclairés. N'acceptez jamais. Ne vous prosternez jamais devant un quelconque ange. Vous commencez à dire, commencez à vous mettre à dire non, ange Michel, ange Gabriel, viens à mon secours. C'est zéro. Amen. Il soit fort probable que tu tombes, bien-aimé, dans le culte des démons. Amen. Parce que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Alléluia. Il y a d'autres même qui vous disent que non. Vraiment, comment reconnaître que ton ange est là? Quand pendant que tu pries, tu sens la glace tomber sur toi. Pendant que tu pries, tu sens comment quelque chose te touche. Frère, c'est anti-biblique, c'est satanique. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laissez ça. Que non, quand tu vas dormir, tu vas prier, tu vas voir l'éclair. C'est ça la présence des anges. Zéro macabo, pas forcément. On ne peut pas connaître Dieu dans toute sa forme. Amen. Pendant que tu médites, frère, Dieu peut ouvrir ton esprit. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas authentique ou automatique. Amen. Frère, que non, comme tu vas prier, oh, pendant qu'on est dans l'adoration, tu sens comment la glace tombe sur toi. Quelque chose te touche. Frère, même le démon fait aussi ça. Hello. Et la Bible dit quoi? Ta foi ne dépend pas de tes sensations. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lis la Bible. Lis la Bible. Alléluia. Sois des lecteurs de la Bible. Ta foi ne doit pas reposer sur ce que non. J'ai entendu, j'ai senti, une eau douce m'a touché. C'est la présence des anges. Zéro macabo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon vous allez tomber bien dans l'adoration des démons. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Il y a tellement de fausses doctrines dehors. Tellement, frère. Vous voyez, l'apôtre Paul à son temps savait ces choses. Il a dit aux Galates, faites attention. Faites attention. Je m'étonne que vous détournez si vite de l'évangile qui vous a été annoncé. Ce n'est pas qu'un autre évangile, mais ce sont des gens qui s'habillent ayant le vêtement de brebis étant des loups au service du diable pour vouloir vous épier de la vérité que vous avez connue, que vous avez écoutée. Amen. Bien-aimé, faites attention. Hello. Hello. Donc c'est pas parce que tout le monde va là-bas, on s'assoit, on se prosterne, on invoque tel ange, et on dit que non, vraiment, j'ai dit ça, la chose s'est accomplie. Écoutez, le marabout aussi ne fait-il pas aussi des choses comme ça? Hello? Non, disons des vérités, tu étais dans le monde, non? Frère, tu ne fréquentais pas les marabouts. Et quand tu allais là-bas, tu avais souvent la solution, non? On te dit que non, prends la bouteille d'eau aussi.
Quand tu veux traverser le pont de Bonapéry, oh non, attache les herbes-ci. Ne salue personne. Pendant que tu vas traverser tes carrefours, casse les œufs-ci. Et quand tu le faisais, frère, tu n'avais pas seulement une sensation de solution. Mais le diable ne fait rien pour rien. Alléluia. Si le diable te donne à la main gauche, il va prendre à la main droite. Alléluia. C'est un menteur. C'est un voleur. Un voleur ne peut rien te donner. S'il te donne, il va prendre plus que ce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le rusé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc faisons très attention. Et c'est tellement grave sur les réseaux sociaux. Faites attention. Vous savez, le net que vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme une poubelle. Amen. Tu t'amuses, tu vas prendre n'importe quoi. Amen. Tu vas consommer du n'importe quoi. Et tu seras en contact direct avec les démons. Bien-aimé, lis ta Bible. Adore Jésus. C'est Jésus. La Bible dit quoi? Bien-aimé, personne ne peut venir au Père sans passer par Fils. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est allé jusqu'à interdire aux enfants d'Israël, aux chrétiens, de s'attacher au signe qu'on appelle son l'horoscope. Tu entends quelqu'un dire que non, c'est mon moi. Je suis bélier, je suis taureau, je suis capricorne. Voilà mon signe aujourd'hui, c'est le bleu. Ah, tu t'attaches à quel Dieu chrétien? Tu t'attaches à quel Dieu? Amen. Deutéronome 18, le verset 10. On sort rapidement. Amen. Deutéronome 18, le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, Masakarababa. Faisons très attention. C'est pas parce que toute la masse s'attache à une chose que forcément la chose est vraie. C'est faux. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, YouTube, vous voyez les 45 millions de vues. Ah, c'est pas parce que tout le monde voit ça que c'est ça. Attachez-vous à la parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole chrétienne? Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10 sur le nom de Jésus. Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Le métier de devin. L'astrologue. D'augure. De magicien. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Hey! Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Donc, chrétien, si tu évoquais les esprits là, que non, j'appelle l'ange machin, j'appelle ceci, Dieu a interdit cela. Et plus bas dit, tous ceux qui font ça sont en abomination avec l'Éternel, votre Dieu. Amen. Comment tu fais, c'est que tu pries même en langue. Mais tu as besoin de délivrance. Amen. Dieu, on te délivre de ça. Parce que tu es sous l'emprise d'un esprit satanique. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez écouter. Je suis écouté des gens, vous sortis, qui disent que non. Oh, la Bible mentionne la présence des anges. C'est vrai. Alléluia. Acclamons là-bas. Là, je suis d'accord. Acclamons. La Bible mentionne la présence des anges. Mais écoutez, jamais, je dis bien jamais, Abraham, on commence par la Genèse, à invoquer les anges. Jamais. La Bible dit quoi? Abraham était sur les chaînes venues prenant la forme humaine. Amen. Hello. La Bible n'a jamais dit que Abraham a invoqué un ange. Amen. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, la Bible n'a pas dit que Paul et Silas étant au milieu de la nuit ont invoqué l'ange Michel. Jamais. La Bible dit qu'ils ont loué et ont dansé. Les fondations de la prison se sont ébranlées et un ange est descendu pour leur délivrer. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la sagesse divine. Hello, peuple de Dieu, jamais Paul ou Silas a invoqué un ange à leur service. Jamais. Ils ont prié, ils ont adoré le Seigneur. Et puisque les anges sont des esprits que Dieu envoie, Dieu a dit, allez, tel ange va en mission là-bas. Alléluia. Va les délivrer. Pierre, la même chose. Pierre était en prison. On devrait le tuer le lendemain sur la place publique. Alléluia. Bien, mais la Bible dit quoi? Les chrétiens, bien, mais étaient dans un lieu pour prier à Dieu. Et Dieu a envoyé un ange
pendant qu'ils priaient, pendant que les chrétiens priaient, tu as envoyé un ange dans la cellule où Pierre se trouvait. Amen. L'ange a ouvert les verrous. Amen. L'ange a brisé les chaînes. Je suis venu te dire, ta façon de t'attacher à Dieu, ta manière de t'attacher au Saint-Esprit va ouvrir les portes des prisons dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu enverra son ange en ta faveur. Amen. Oui, mes frères, Dieu, c'est lui qui envoie. Amen. Tu vois, pendant une prière, tu peux dire, oh Dieu, il est... Non, écoutez, c'est un exemple. Je dis que pendant une prière, je peux lever la voix et dire, oh Dieu, il est écrit dans ta parole que tu as fait devant tes messagers, alléluia, et tes serviteurs des flammes de feu. Et il est écrit que les anges sont à ton service. Oh Dieu, envoie l'ange, envoie ton ange en faveur de tel frère. Amen. J'ai dit, oh Dieu, envoie. Amen. C'est Dieu qui envoie. Alléluia. Pas que tu m'imagines, ange Saint-Donald, et je t'appelle, viens, donne-moi la force, d'écouter le Seigneur, de marcher dans ses voies. C'est pas parce que tu parles avec douceur que le diable aura peur de ta douceur. Jamais. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention. Les temps sont devenus mauvais. Amen. Je vous dis, ils sont nombreux dans ces assemblées-là qui servent et adorent ces esprits. Ils sont au contrôle direct des démons. Et c'est quand le diable, sachant cela, ne veut pas que les gens soient éclairés. Amen. Oui, frère, faisons très attention. Pour sortir, Apocalypse 22, verset 8 à 9. Apocalypse 22, verset 8 à 9. De toutes les façons, hein, frère, ils sont libres. Hein? Toi, chers internautes, toi qui me... tu es libre. Hein? Moi, je te parle de la parole. Amen. C'est la parole qui a franchi. Ça veut dire que vous êtes libre à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes pur. Amen. Amen. Oui. Apocalypse 22, verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Oui, écoutez. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Adore Dieu. C'est l'ange qui a parlé à Jean. Jean avait une révélation. Tellement dans l'Apocalypse, Jean avait trop de révélations. Si bien que, mais il a vu l'ange. Il se met à sa genou, il se prosterne. Que, oh ange, vraiment, c'est vraiment toi qui vais commencer à servir. Il dit, hey, stop mon ami. Je ne suis que ton compagnon. Ça veut dire que c'est Dieu qui m'envoie pour ton service, pour te servir. Amen. Non, ne te garde-toi ne te prosterne pas devant moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui mérite l'adoration. Adore Dieu. Chrétiens, adorons Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des années. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.